Une fois de plus, bonjour. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous, les bien-aimés du Seigneur, vous qui attendez le retour de Jésus-Christ de Nazareth. Ce jour-ci, le Saint-Esprit m'interpelle beaucoup sur le retour de Jésus. Effectivement, Jésus revient bientôt. Ça, c'est une certitude. Il revient bientôt. C'est la seule promesse qu'il a faite et c'est cette promesse-là dont nous attendons la réalisation. Vous savez, nous les humains, enfants de Dieu, nous pouvons avoir beaucoup de promesses liées à notre vie et liées au ministère, mais l'Église n'a qu'une seule promesse. Ça doit être le sujet de notre consolation. Il revient bientôt. Même par rapport à coronavirus, la consolation, c'est que Jésus revient bientôt. C'est une raison de plus pour désirer aller au ciel, car au ciel, il n'y aura jamais de telles circonstances. Tout est beau là-bas. Alors, es-tu candidat pour le ciel ou tu as encore les yeux braqués sur les réalités de la terre? Voilà comment tu es déçu. Tu as beaucoup travaillé. Après un temps, coronavirus intervient, tu as tout perdu. Tu avais de grands projets pour avoir beaucoup d'argent pendant ces 3 mois ici. Mars, avril, mai, on est au mois de juin. Et tous ces projets-là sont tombés à cause d'une certaine circonstance qu'on appelle le coronavirus. Une raison de plus pour te faire voir que Jésus-Christ est vrai et tout ce qu'il a dit est vrai. Et la parole continue à s'accomplir et elle ne dépend pas de temps et de circonstances. C'est cette parole-là que nous voulons que vous receviez, cette parole que nous tirons de la Bible, cette parole-là à laquelle tu as accès toi-même chaque fois que tu te mets à lire la Bible. Nous sommes au 3e chapitre, je n'ai pas oublié, c'est comment comprendre la Bible. La fois passée, nous vous avons dit que comme déjà vous êtes enfants de Dieu, la compréhension de la Bible, c'est une garantie, car c'est une lettre qui vous est particulièrement destinée. Elle est une lettre qui ne se trouve pas dans une enveloppe, mais une lettre codée. Seul le Saint-Esprit peut le décoder pour toi. Le message contenu dans la Bible ne nous est transmis que par le Saint-Esprit envoyé du ciel. En tant qu'enfant de Dieu, c'est une garantie. Tu es appelé à comprendre les Saintes Écritures. Et une autre pensée par laquelle nous devrons commencer, comme nous vous avons promis, c'est qu'il est impossible de tout comprendre le même jour. Dis-toi que c'est impossible de tout comprendre le même jour. Si tu t'es découragé après avoir lu toute la Bible, tu te rends compte que 90% restent incomprises et tu as commis une grave erreur. C'est impossible de comprendre tout le même jour. Au fait, qu'est-ce qui pousse le Seigneur à nous faire comprendre certaines choses? La compréhension des Saintes Écritures, c'est ça le repas quotidien. C'est ça le pain quotidien. Même si tu as des provisions, tu ne peux pas manger tout le même jour quand même. Tu as un ventre et tu peux prendre ce qui est important pour toi aujourd'hui. De la même manière, nous lisons la Bible et le Saint-Esprit nous explique ce que le Saint-Esprit nous fait comprendre. C'est ce qui est important pour nous aujourd'hui. C'est le repas pour notre vie chrétienne, notre âme, et aussi le repas pour l'exercice du ministère. C'est ce qui nous suffit aujourd'hui. Ne cherche pas à tout comprendre aujourd'hui, c'est impossible. D'abord, je dois t'informer que même le jour de ta mort, tu partiras avec des interrogations, tu entreras dans ton repos avec des interrogations. Mais la présence de Jésus-Christ, c'est la réponse à toutes les questions que nous nous aurons posées ici sur la terre. Quand nous lisons la Bible, nous rencontrons des questions. Avec le temps, le Saint-Esprit nous donne des réponses à ces questions-là. Mais il ne s'arrête pas là. Il continue. Nous nous posons des questions, il donne des réponses. Nous nous posons des questions, il donne des réponses. Mais même à la fin de notre marche ici sur la terre, nous aurons toujours des questions.
Celui qui viendra étancher notre soif et qui mettra un terme à toutes les questions, c'est Jésus-Christ de Nazareth quand il sera de retour. Pose-toi la question, si le son de la trompette sonne aujourd'hui, iras-tu au ciel? Une interpellation donnée par le Saint-Esprit pendant ces jours ici, qu'on se pose la question si on ira au ciel. Si toi, tu iras au ciel. On continue avec le chapitre qui parle de comment comprendre la Bible. Les choses que nous vous donnons, ce sont des choses qui vont vous aider à la bonne compréhension. Si vous les comprenez, alors vous n'aurez pas de difficultés. Vous ne vous ferez pas beaucoup de soucis. Même si tu ne comprends pas, tu mettras quand même en pratique ce que tu as déjà compris. Tous les jours, nous aurons toujours des passages incompris et des passages clairs que nous devons mettre en pratique. Tous les jours de notre vie. Ainsi va la vie chrétienne. C'est une vie des interrogations. Et le Saint-Esprit est là pour nous donner des réponses à ces interrogations-là. Il peut arriver que la réponse du Saint-Esprit suscite une autre question. C'est ça la vie chrétienne jusqu'à la fin. Si toi, il t'arrive un moment de la vie où tu ne te poses pas de questions autour de la Bible, sache que tu quittes déjà les voies du Seigneur. Là, dans les voies du Seigneur, il y a toujours des hommes curieux pour connaître et comprendre le contenu des Saintes Écritures. Donc, tu ne comprendras jamais tout le même jour. Qu'est-ce que nous devons encore savoir, nous qui cherchons à comprendre la Bible? Nous devons savoir ceci. Un mot dans la Bible prend le sens biblique et est défini par le Saint-Esprit suivant la pensée globale des Saintes Écritures. Je répète, un mot dans la Bible prend le sens biblique et est défini par le Saint-Esprit suivant la pensée globale des Saintes Écritures. Cette pensée est soutenue par les objectifs de Dieu pour son peuple ou son Église. Donc, un mot est expliqué pour compléter toute la Bible. Il est complément de tous les versets de la Bible. Et comment savoir si cette interprétation est du Saint-Esprit? C'est que cette interprétation-là ne fera pas affront à aucun verset de la Bible, ne dérangera aucun verset de la Bible. Si tu te dis, je viens de comprendre un verset, cette compréhension-là vient déranger un verset dans les Saintes Écritures, c'est le signe qui prouve que c'est venu de notre esprit, par l'esprit qui a inspiré la Bible. C'est pourquoi nous parlons de la pensée globale. L'interprétation de n'importe quel verset soutient tous les autres versets de la Bible ou est soutenue par tous les autres versets de la Bible. L'interprétation de la Bible soutient tous les autres versets de la Bible. L'interprétation d'un verset soutient tous les autres versets de la Bible et est soutenue par tous les autres versets de la Bible. Et puis, si tu ne connais qu'un seul verset, tu auras du mal à détecter la pensée de Dieu dans ces versets-là, parce que tu peux te tromper. J'ai rencontré beaucoup de gens qui ont enseigné. Après autant de lecture de la Bible, ils étaient sur le point d'annuler même 50% des interprétations qu'ils ont données dans le passé. Plusieurs ont fait ça. Et une fois de plus, nous donnons raison au Saint-Esprit qui a inspiré Jacques quand il a dit qu'il n'y ait pas beaucoup qui cherchent à enseigner parmi vous. Jacques avait totalement raison quand il avait dit ça. Donc, un mot dans la Bible prend le sens biblique. C'est pour dire quoi? C'est la Bible qui définit ses propres mots. Donc, tu peux tirer une définition du dictionnaire, mais ça ne t'aidera pas tellement. Tu comprendras littéralement. Mais il faut une définition biblique de ces mots-là. La Bible, c'est un tout. C'est un tout. Un tout. Tu n'as pas la pensée globale des Saintes Écritures, tu peux facilement fausser les interprétations. D'abord, tu connais l'objectif de Dieu.
toute interprétation vient pour soutenir un seul objectif, la connaissance de Dieu. Toute interprétation vient pour soutenir un objectif, le salut des âmes, l'affermissement des saints. Crois-tu que l'interprétation que tu as eue là peut affermir un saint ou le détacher complètement de Dieu pour l'attacher aux choses de ce monde? J'ai parlé un jour de la délicatesse de l'interprétation. Ne soyez pas plusieurs à vouloir être des docteurs ou plusieurs à vouloir enseigner. Qu'est-ce que nous devons encore savoir? Des fois, la Bible ne respecte pas la chronologie humaine. Les livres tels que c'est réparti dans la Bible, il n'y a pas respect de la chronologie humaine. La Bible n'a pas notre logique. Ça n'a pas notre logique. Tu peux te tromper. Prenons l'exemple d'un chapitre. C'est le chapitre 24 de Matthieu. Bien aimé, dans ce chapitre-là, on parle des signes qui vont précéder beaucoup d'événements. Pas un seul événement. Il y a la destruction de Jérusalem qui a eu lieu quelques années après l'ascension de Jésus. On parle des signes qui vont précéder, non seulement précéder, les signes distinctifs de ces temps-là. C'est-à-dire, quand ces choses arriveront, qu'est-ce que vous verrez qui prouve qu'effectivement c'est ce que le Seigneur a promis. Il y a les signes qui vont précéder la venue de Jésus comme époux de l'Église. Il y a des signes qui vont précéder la venue de Jésus comme roi d'Israël qui prend la place de David. Il y a des signes qui vont précéder la fin du monde. Et tel que Jésus-Christ parlait, il ne respectait aucune logique humaine. Parce qu'il peut dans un verset parler d'un signe qui précède ou qui caractérise la destruction de Jérusalem. L'autre verset qui suit, c'est un signe qui précède son retour en tant que roi d'Israël. Juste après, un signe qui a trait à la destruction de Jérusalem. Et après, un signe qui précède son retour en tant qu'époux de l'Église. Bon, finalement, la Bible ne respecte pas notre logique. Même quand Jésus-Christ enseignait, il ne respectait pas notre logique. Voilà pourquoi il y a des gens qui le prenaient pour un imposteur. Et si quelqu'un aujourd'hui utilise la méthode de Jésus, il est pris pour quelqu'un qui est désordonné. Pour que ta prédication passe ou ton enseignement passe dans une assemblée, tu dois commencer par l'introduction, le développement et puis la conclusion. Tu ne fais pas ces choses, tu es mal coté. Tu ne fais pas ces choses, tu es mal coté. Alors la Bible ne respecte pas notre logique. Si tu veux comprendre la Bible, entre dans la logique de la Bible qui est prise pour certains comme un désordre, qui est prise pour le désordre. Mais c'est ça la logique biblique. C'est ça même le monde de la foi. Donc la Bible ne respecte pas notre chronologie. Autre chose que nous devons savoir, nous commençons, je ne pense pas qu'on va terminer, c'est qu'il y a beaucoup d'interprétations. Il y a l'interprétation par le Saint-Esprit, il y a l'interprétation venant des sentiments humains, des objectifs humains. Donc quelqu'un qui commet un péché, qui fait tout pour l'abandonner, il n'arrive pas. Il interprète la Bible de manière à soutenir sa faiblesse là. Il interprète la Bible de manière à ce qu'il ne soit même pas reproché ou suspendu. Il interprète la Bible pour que tout le monde trouve que c'est normal de marcher dans la foi avec cette faiblesse. Chacun a ses mots. Il y a des interprétations du Saint-Esprit, il y a les interprétations selon les sentiments ou l'influence des circonstances de la vie. Je parle de l'influence des circonstances de la vie. Un mal ou un péché qui t'accable tellement, sache qu'avec le temps, si tu ne l'abandonnes pas, tu interpréteras la Bible pour soutenir cette faiblesse-là. Tu commenceras d'abord par donner raison aux gens qui ont des faiblesses comme toi, et puis tu soutiendras cette faiblesse-là par des versets.
Il y a ceux-là qui sont influencés par leurs conditions de vie. C'est-à-dire, il est pauvre, il tient tellement à devenir riche. Il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, non, non, la pauvreté, c'est la meilleure condition pour aller au ciel. C'est comme ça qu'il conclut. Et après une telle conclusion, c'est fini. Tous les enseignements qu'ils vont commencer à donner, vous verrez, il ne manquera pas de passer par la vie de Jean-Baptiste. Il ne manquera pas de parler un peu de Job. Il ne parlera que des serviteurs qui avaient des problèmes d'ordre matériel. Et il peut même être trompé par le diable et commencer à croire que si quelqu'un a tellement beaucoup d'argent, il ne peut pas hériter le royaume. Donc ça, ce sont des interprétations selon les sentiments des hommes, selon les motivations des hommes. Selon les motivations des hommes. Quelqu'un peut être là, il veut mener une vie d'impudicité, il trouve le verset pour convaincre les sœurs choristes. Les sœurs choristes sont convaincus. Il fait le mal. Alors ça, c'est très, très dangereux. Et ce sont différentes interprétations parce que les hommes ont beaucoup de motivations différentes. Des milliers et des milliers selon les conditions de vie des hommes et leurs motivations. Mais l'interprétation du Saint-Esprit est unique. Est unique. Je dis bien unique. C'est la même partout dans le monde. Si les gens se contredisent, c'est parce que l'un a l'interprétation du Saint-Esprit, l'autre a l'interprétation venant de ses propres sentiments. Alors, on ne fera que se tirailler. Ceux-là qui ont l'interprétation venant du Saint-Esprit ne peuvent jamais se tirailler. Jamais. Ils se comprendront toujours. C'est la même partout dans le monde entier. Ça, c'est l'interprétation du Saint-Esprit. Il y a l'interprétation venant de nos propres sentiments et aussi selon les différentes doctrines conduites par les esprits démoniaques et les principautés. Quand on parle de fausses doctrines, les fausses doctrines sont divisées en deux. Il y a les fausses doctrines ayant comme documentation la Bible. Ces doctrines-là sont proches de l'Église. Elles entrent même dans les assemblées si le pasteur est distrait. Parce que ces gens-là ont la Bible. Ça, c'est une fausse. La première catégorie de fausses doctrines. Ce sont des doctrines qui ont comme soubassement, qui ont comme documentation la Bible que nous avons. Et il y a des doctrines qui sont officiellement fausses. C'est-à-dire ces doctrines-là n'ont pas la Bible, ont leur propre documentation. Et elles font passer leurs pensées pour les vraies. Et les doctrines qui sont officiellement fausses, donc elles n'utilisent pas la Bible. Elles se présentent comme ça. Ils disent, bon, moi, nous, ce n'est pas la Bible, nous, c'est tel livre. Ça, c'est officiel. Mais les fausses doctrines cherchent à passer pour des vrais. Elles utilisent la Bible. Alors imaginez-vous un peu, il y a combien de principautés, combien de démons, et il y a combien de fausses doctrines. Ces choses, nous devons les connaître. Si Dieu le veut, on va vous parler même des caractéristiques de la vraie doctrine et de certaines caractéristiques des fausses doctrines. Cela va beaucoup vous aider et c'est bien pour votre affermissement, c'est bien pour notre affermissement. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.